Toi, elle est très grande. On va s'arrêter là-dessus. Salut, moi c'est Théo et je suis étudiant en théâtre au cours Florent. Salut, moi c'est Camille, je suis psychologue, docteur en psychologie et je travaille chez Nightline. Bonjour, Sabrina, je suis psychopraticienne à Paris et je représente l'association Dis Je suis là, une plateforme de prévention du suicide pour le grand public. FIFA est un exemple, Un jeu. Battlefield aussi, oui, mais c'est un certain jeu, un type de jeu qui joue sur écran. Jeu vidéo? Oui. Ok, c'est une application avec une petite flamme qui permet d'avoir... Tinder. Ouais. Il y a les enfants et puis la génération d'avant, c'est les parents. C'est des choses qu'on ressent. Elles peuvent être Émotions. changeantes. Oui. 3, 2, 1. Ce que tu fais quand tu vas pas bien. Tu vas voir un psychiatre. Oui, mais pourquoi? Pour quelle raison tu vas voir un... Dépression. Voilà. Et quel est le métier de la personne que tu vas voir quand tu fais une dépression? Un psy, un psychologue, psychiatre. Ouais. Ah, ce que tu utilises quand tu as un rapport sexuel en plastique. Un préservatif. Alors du coup, est-ce que parmi ces mots, il y en a un en particulier qui vous rappelle une situation de votre vie étudiante en lien avec votre santé mentale? Moi, je pense que je vais prendre le mot parent. C'est tout bête, mais moi, je sais qu'à un moment, j'allais vraiment pas bien dans mes études. En fait, je me suis mis J'ai imaginé que mon père pensait quelque chose, qu'il voulait absolument que je continue mes études dans cette voie-là, etc. Mais sans même lui en parler. En fait, les parents peuvent être aussi les premiers proches aidants. Je pense que c'est pas tous les parents, des fois il y en a qui sont peut-être pas aptes à accueillir nos difficultés, etc. Mais que moi je sais que mon père a eu un rôle dans mon processus vers le mieux. Eh ben moi c'est dépression. Depuis que j'étais tout petit, dans ma famille, j'avais dit que j'allais être médecin, etc. Et juste après mon bac, du coup je me suis inscrit en médecine. Et en fait au bout de 2 semaines, j'ai craqué de ouf. Et j'ai fini par faire une dépression. Et le truc c'est que je vivais en coloc à l'époque et le week-end je rentrais dans ma famille. Et je continuais à faire les allers-retours, j'allais dans ma coloc la semaine, mais j'allais pas en cours, j'étais chez moi du matin au soir à regarder des séries et à bader, quoi. Et par contre, le week-end, je retournais dans ma famille et je racontais pas en fait ce que j'étais en train de vivre. Et ça a duré 2 mois et demi, 3 mois. Et en fait, un week-end, j'ai pas pu repartir. Et je me suis effondré et ils ont pas compris. Genre, ma mère était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment dans ce truc de, mais en fait, je vous déçois, quoi. Jeux vidéo. Geek. Vas-y. Pleurer. Silence. Tu es très très fort. Toi, masculinité, un homme, masculin, féminin. Psychologue. Comment on peut prendre soin de sa santé mentale quand on est un étudiant? Je pense que le premier truc c'est en parler, oser en parler. Mais après, ouais, moi je dirais le truc c'est de pas s'enfermer sur soi-même. D'aller faire du sport, d'essayer de forcer à voir des amis, de se divertir, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Moi, là, je parle de mon expérience, des choses que j'ai pu faire, mais ouais, se changer les idées. Et être bénévole aussi, moi je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup, des activités qui gratifient, pas uniquement du plaisir. Il y a ça, c'est important de se faire plaisir, mais aussi d'être là pour l'autre. Moi je trouve que c'est quelque chose qui nourrit beaucoup. De savoir gérer des temps de pause. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je travaille tout le temps, en fait. Et ben non. Tu as pas mal de ressources gratuites qui sont à destination des jeunes, des étudiants et des étudiantes. Et qui sont effectivement que Nightline recense. Il y a un annuaire qui permet, en fonction de là où tu te situes, de pouvoir avoir accès et savoir ce qui existe autour de toi. Une kippa, pardon. La calvitie. Mourir? Je me souviens pas de cette histoire. Fané, cassé, blessé, je me souviens pas. Fragile. Ah oui. Taille. Fort. Masculinité. Virilité. Tristesse. Émotion. Du coup, c'est quoi le rapport entre ces mots et la santé mentale des hommes, selon vous? Je sais que j'ai des connaissances qui ont perdu leurs cheveux très tôt et forcément c'est compliqué. La virilité qu'on veut nous imposer parfois nous pousse à se construire une image qui n'est pas celle qu'on a, de ne pas accepter ses sentiments, de ne pas vouloir accepter le fait qu'on puisse pleurer malgré le fait qu'on soit des hommes, ce genre de choses. Ouais. Ça me rappelle qu'on a aussi tous notre rôle à jouer pour un petit peu casser ces images un peu plaquées, que ce soit sur le féminin ou sur le masculin.
et comment on peut tous s'associer. Moi, en étant une femme, comment est-ce que je peux aussi écouter l'homme différemment et pas aller plaquer des images. Je crois que ça peut aider. Les hommes sont concernés par des troubles mentaux spécifiques, ou en tout cas plus concernés que les femmes par certains troubles mentaux, mais on sait aussi qu'ils vont avoir moins recours à des services de soins qui leur permettraient d'aller mieux au niveau de la santé mentale, ou alors s'en extraire quand ils commencent à initier un parcours de soins. Typiquement, la dépression, moi je vois très bien plein de gens qui avaient a priori l'air d'être en situation de dépression, qui étaient genre non, de toute façon, je suis un homme, c'est bon, je vais m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin d'aide. Tu vois, ce truc qui est aussi lié du coup directement à la virilité, donc je suis un homme, je suis fort, donc je peux pas me permettre d'être faible. Et je peux pas me le permettre et je peux pas le montrer aussi. Ouais, je crois qu'il y a exactement. vraiment les deux, je ne m'autorise même pas moi à le percevoir, et je pense que là il y a écrit pote, et ce mot-là il est super important dans la démarche de Dites je suis là et aussi de Nightline, c'est de se dire que entre pairs, entre proches, on va pouvoir s'aider, s'accompagner et justement identifier les moments où ça va pas. C'est pas facile non plus d'entendre quelqu'un qui va pas bien. Il faut qu'on soit soi-même déjà suffisamment équilibré pour que ça fonctionne, sinon on peut être aussi emporté ou se dire bah là je me sens pas capable moi de pouvoir aider. Moi j'ai envie de dire que c'est ok de pas aller ok, et c'est ok d'en parler, donc pas hésiter à aller en parler à ses potes, à ses proches. On a le droit de pas aller bien, c'est normal. On peut être indulgent avec soi, c'est-à-dire que comme tu le disais, c'est ok de pas aller bien, mais c'est aussi indulgence de soi envers d'autres personnes qui vont mal. Être présent pour l'autre, je crois que c'est ça qui est important pour moi, et comme on le dit chez Dites je suis là, en parler peut tout changer.